Église, dénomination et engagement. Alors comme première question, pourquoi existe-t-il autant de courants protestants, notamment réformés, baptistes, pentecôtistes, etc. Oui, c'est une question que je me pose moi-même, que j'ai eu l'occasion un jour de poser au théologien Henri Blocher, qui est un très grand théologien pour lequel j'ai beaucoup de respect. Euh, j'ai posé du coup la question, comment se fait-ce que nous avons autant de dénominations? Et j'ai trouvé sa réponse bonne, mais pas dans le sens où elle répondait définitivement, mais elle donnait au moins des pistes de réflexion. Et il disait que il ne faut pas oublier que notre pensée, notre raison, est aussi en sanctification. C'est-à-dire que nous apprenons à penser correctement. Dieu ne sanctifie pas simplement nos actes, mais aussi nos pensées. Et pas seulement nos pensées sur les personnes, sur les décisions à prendre, il sanctifie aussi notre théologie. Notre théologie doit être sanctifiée dans la mesure où nos pensées le sont, par les Écritures elles-mêmes. Donc, dans ce processus de sanctification, il peut y avoir des différences qui émergent, et qui peut-être avec le temps vont finir par s'estomper et mourir. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une partie de l'histoire de l'Église, mais on ne sait pas combien de temps va s'écouler après nous. Et peut-être que dans 100 ans, il n'y aura plus tel ou tel mouvement parce qu'il se sera rattaché, réunifié à un autre principal. Et peut-être que l'on vit cet foisonnement de dénominations, mais pour un temps seulement, et que c'était nécessaire au vu de ce qui va arriver après. Donc il faut aussi essayer de prendre le plus de recul possible par rapport à l'histoire dans laquelle nous sommes. Comme disait un auteur, l'homme écrit l'histoire, mais il ignore l'histoire qu'il écrit. Donc on ne sait pas vers où tout ça va mener. On sait juste que Christ est le chef de son Église et qu'il saura rattacher au moment tout ce qu'il y a à faire. Euh, et c'est peut-être juste une passe de notre époque. Donc je pense que oui, notre pensée est en sanctification, notre façon de faire la théologie aussi. Et aussi, je dirais, avec ça, qu'il y a aussi eu un détachement de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que c'est vrai ce que tu dis, nous naissons en tant qu'évangéliques, au sens large du terme, quelle que soit la dénomination, nous venons tous du protestantisme. Donc d'un tronc principal. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se soit séparés? Souvent, on se sépare par ignorance de l'histoire. Et plutôt que d'avoir de chercher à comprendre comment se situer dans l'histoire, on veut créer notre propre histoire. C'est un peu comme dire, écoutez, il y a eu un christianisme jusqu'à maintenant, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas été comme le mien. Comme le mien, vous allez voir, ça va changer le monde. Et du coup, on forme une autre dénomination. Et on croit qu'elle va changer le monde. Et ça a peut-être un impact pendant un temps, mais ça s'estompe, etc. Et quelqu'un d'autre va vouloir faire la même chose. Donc je pense que l'ignorance de l'histoire joue beaucoup aussi dans ce foisonnement de détermination. Et justement, il faut considérer ça comme une richesse ou une faiblesse? Sincèrement, je sais que les réponses modernes vont être les différences, c'est forcément une richesse. Que chacun apporte son petit ingrédient et le tout, bah, ça fait une soupe et ça va être super bon. Moi, je ne suis pas trop de cette tendance-là, euh, mais je suis pas là non plus pour dire que euh, ça a une faiblesse dans le sens où si ça vient vraiment de l'ignorance de l'histoire, oui, c'est une faiblesse. Si ça vient aussi du fait que notre sanctification de la pensée n'est pas encore aboutie, c'est aussi donc une faiblesse. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans leur dénomination, ils ne font pas de bonnes choses. C'est ça que je veux dire. Quand je dis qu'il ne devrait pas y avoir, par exemple, si je disais qu'il ne devrait pas y avoir toutes ces dénominations-là, mais une seule, je ne dis pas que tout ce qu'elles font est mauvais. C'est ça que je ne veux pas dire. Mais est-ce que c'est édifiant qu'il y ait tout ça? Je ne le pense pas. Je ne suis vraiment pas de la pensée, encore une fois, postmoderne qui veut que toute différence est bonne à prendre. Et comment choisir une bonne église aujourd'hui? Euh, Très bonne question. Je pense qu'une bonne église, on doit avoir des critères pour tout. Je pense que c'est normal d'ailleurs. On a des critères pour choisir euh, des choses les plus simples, hein, de bonnes chaussures, de bonnes chaussettes, euh, un bon restaurant. Euh, Plus compliqué peut-être, mais on doit avoir de bons critères pour choisir le bon partenaire avec qui nous allons faire notre vie. Euh, donc, de la même façon, je dirais même d'autant plus quand il s'agit de l'Église, parce que
ça concerne Dieu, sa parole, il nous faut un critère ou des critères qui soient non négociables, bibliques et, euh, et pour le coup donc solides. Quels sont ces critères-là? Pour moi, le premier des critères, c'est que l'église à laquelle je vais assister rende un culte à Dieu. C'est tout simple comme critère en apparence, et on a l'impression de dire oui, mais ça c'est toutes les églises. Oui, mais non. Je parlais d'ignorance de l'histoire. L'une des choses qui malheureusement caractérise nos églises évangéliques, c'est l'ignorance de ce qu'est la théologie du culte. Comment rendre un culte qui plaît à Dieu? Est-ce que l'on se pose même la question de savoir si notre culte rend gloire à Dieu et plaît à Dieu? On est tellement, on est tellement immergé, submergé par les pensées du monde, de la société, sur ce qui devrait plaire à Dieu, que l'on dit des choses telles que euh, si c'est fait de bonne intention, Dieu regarde le cœur. C'est ça qui compte. Non, non. Disons que ce n'est pas que ça qui compte. C'est l'intention, mais l'action en elle-même aussi. Euh, je crois que c'est John Hamilton qui disait l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire tu vas tout droit en enfer avec toutes tes bonnes intentions. La sincérité ne fait pas la vérité. Donc non, c'est pas que les bonnes intentions qui comptent, c'est aussi la manière de faire. Donc il faut que notre façon de rendre un culte à Dieu plaise à Dieu. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théologie du culte, mais comment faire pour se rendre compte si notre culte rend vraiment un culte à Dieu? Eh bien, parce que Dieu en est le centre. Dieu en est le centre par les louanges, parce que dans les louanges, il est le centre de la musique. L'évangile est prêché par la manière dont le culte est réalisé. Si dans le culte, il y a, par exemple, 3 heures ou 1 heure de louange non-stop, ça veut rien dire. On fait que chanter, 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 mais ça n'a pas de sens. Il faut que le chant ait une place qui corresponde dans un dialogue qu'il y a entre Dieu et son peuple. C'est ça le culte. Le culte, c'est la rencontre entre Dieu et son peuple. Dieu parle, son peuple répond. Le peuple loue Dieu, Dieu parle au travers de sa parole, etc., etc. Donc, quel est le premier critère? Que l'église à laquelle vous assistez va rendre un culte à Dieu. Le culte à Dieu est même plus important que l'évangélisation. Piper va dire qu'un jour l'évangélisation va s'estomper. Le culte à Dieu jamais. Et que si l'évangélisation existe, c'est pourquoi? C'est pour que les âmes sauvées rendent un culte à Dieu. Moïse va dire à Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu, car Dieu dit qu'il faut que celui-ci lui rende un culte dans le désert. Donc la raison de la sortie d'Égypte, c'était que Israël rende un culte à Dieu. Donc, rendre un culte à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc si mon église ne rend pas un culte à Dieu, mais rend un culte à la personnalité, ou le pasteur c'est la star, ou ce genre de choses, ou les musiciens sont les artistes, où tout est dans le noir, etc., là on ne rend plus un culte à Dieu. C'était pas ça. Donc rendre un culte à Dieu. Deuxièmement, si votre église rend réellement un culte à Dieu, je vous assure que votre église a centralisé la parole de Dieu. Parce que la meilleure façon de savoir si on rend un culte à Dieu ou non, c'est de le faire par les Écritures. Donc si on rend vraiment un culte à Dieu, ça veut dire que la Bible a une place importante. Et donc je peux faire confiance que la prédication sera aussi bonne. Il faut que la prédication soit scripturaire, biblique. On n'a pas envie d'entendre des pasteurs qui viennent déverser leur colère de la semaine sur les membres de l'Église. Leurs travers ou au contraire leurs bienfaits. Il y avait un pasteur qui a prêché pendant une quarantaine de minutes sur son voyage en avion. Mais votre vie n'est pas un livre que Dieu a utilisé pour prêcher le dimanche matin. C'est la Bible, le livre que Dieu va utiliser. Donc ce qui nous intéresse, plus que la vie personnelle du pasteur, c'est que les Écritures soient exposées. Donc, culte à Dieu, parole prêchée, et qu'il y ait une communion fraternelle. Donc je pense que ces 3 critères sont non négociables, solides et bibliques pour trouver une bonne église. Comment distinguer des vraies ou des fausses doctrines? D'accord, euh, comment savoir celles qui sont vraies ou fausses? Mhm. Ok. Encore une fois, je pense que les Écritures sont là pour
Je commencerai par une réponse générale. Les Écritures sont là pour nous aider à discerner du vrai du faux. Par exemple, je suis volontairement général. Est-ce que l'islam est vrai? Ah non, parce que c'est pas dans la Bible. Euh, Maintenant, il y a plus subtil, parce que souvent les hérésies euh, naissent des Écritures. Euh, Typiquement, Satan va dire à Jésus, il est écrit que les anges ne vont pas permettre que tu te fasses de mal, etc. Donc comment faire quand euh, la Bible est utilisée pour dire des choses antibibliques? Là, on n'est plus dans le général, on est un peu plus dans le spécifique. Eh bien, c'est là où nous devons faire appel à ce que la Bible enseigne, c'est que la Bible dit que dans Éphésiens chapitre 4, que Dieu a donné des dons à l'Église. Et parmi ces dons, il y a les docteurs, pasteurs docteurs. Euh, il ne faut pas oublier que Dieu donne comme don mon pasteur actuel, mais qu'il a donné comme don plus largement à toute l'Église des pasteurs qui ont vécu dans le passé. Typiquement, tout à l'heure, on parlait de Saint Augustin. Eh bien, Augustin est un don de Dieu, pas seulement à l'Église de son époque, à Hippone, mais également l'Église aujourd'hui, même à Paris. Il est toujours un don pour l'Église dans son ensemble, et dans l'espace, et dans le temps. Géographiquement et dans le temps, il est un don pour l'Église. Il n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Typiquement à la Réforme, Jean Calvin, Pierre Viret, Vermigli, et tous ceux qui ont suivi après. Toutes ces personnes-là sont des dons pour l'Église. Et ils ont tous professé la même foi. Donc, la théologie, disait Charles Spurgeon, est plus une affaire de fidélité que d'originalité. Fidélité d'une part aux Écritures, mais aussi à l'histoire. Si je crois des choses que jamais personne n'a cru dans l'histoire, euh, il y a peu de chances que ce soit biblique ce que je vais croire. On n'est pas là pour découvrir de nouvelles vérités. La Bible, c'est pas comme la science où on découvre des nouvelles lois, où on découvre de nouvelles peut-être planètes, de nouvelles façons dont fonctionne l'univers, etc. Soit, j'ai pas de problème avec ça. Mais la Bible, non. La Bible, on nous a donné une foi et cette même foi a été transmise à tous les saints. Donc, je dois croire ce qui a été cru de tout temps par tous les chrétiens. Et pour donner tout de suite la réponse, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, qui a toujours été crue par les chrétiens? C'est typiquement le credo. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, et en son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, etc. Ce credo-là a été confessé par tous les chrétiens de toute origine, dans toute l'histoire. Donc, il faut que ma foi se rattache à l'histoire, aux Écritures d'abord, et aussi à l'histoire. Pourquoi aussi à l'histoire? Parce que, comme je l'ai dit, Dieu a donné des pasteurs et des docteurs à l'Église. Pas seulement dans un espace-temps cloisonné, mais pour toute l'histoire de l'Église. Et je pense que même dans 200 ans, Augustin sera toujours une bénédiction pour les chrétiens de demain. Tu vois, donc, je pense que comment ne pas tomber dans des hérésies en faisant en sorte que notre foi soit biblique, et comment s'assurer qu'elle est réellement biblique en croyant ce que les chrétiens de tout temps ont toujours professé. Et c'est quand les chrétiens ont commencé à se dévier de cela que les hérésies ont commencé à surgir. Typiquement, il y a un théologien qui s'appelle Charles Finet, qui a dit beaucoup de bêtises, beaucoup de bêtises. Euh, et lui a été formé dans des facultés réformées. Sauf que il n'est pas du tout le fruit des réformés parce que il va le confesser le jour de son ordination qu'il n'avait jamais lu la confession de foi de Westminster, qui est pourtant le cœur même de la confession de foi réformée. Mais en disant ça, il dit quelque chose. Il dit, je me dissocie de l'histoire, je me dissocie de tout cela pour créer mon propre mouvement. Donc, comme le disait Pierre Sauvagne-Cheny, professeur de dogmatique de la faculté Jean Calvin, il dit, souvent les hérésies sont nées avec des personnes qui ont dit, moi et ma Bible, nous allons refaire le christianisme. Ne tombons pas dans ce piège, que notre foi soit en raccord avec les Écritures et avec l'histoire, parce que Dieu a œuvré dans l'histoire. Est-ce que du coup tu as une phrase de résumé concernant l'Église, les dénominations, l'engagement dans une nouvelle Église? Oui, en fait, je répéterai la même chose, mais pour moi, c'est important que notre foi soit
biblique et en accord avec l'histoire, pour s'assurer de ne pas tomber dans des hérésies. Et, à nouveau, je cite Spurgeon, la théologie est plus affaire de fidélité que d'originalité.